Je suis devenu mécanicien le temps d'une journée. Il y a quelques jours, le groupe Bernard m'a invité à visiter l'une de ses concessions. Pas n'importe laquelle puisque c'est l'une des plus grandes d'Europe. Sur place, j'ai fait la rencontre d'Anthony, le responsable Je d'atelier. peux vous garantir que son atelier, il le connaît sur le bout des doigts. Et dans l'aile mécanique, là c'est tout le stockage des lubrifiants et des batteries. Ça c'est un rouleau pour les lavages poids lourds. Ça c'est une cabine de peinture poids lourd, à peu près 30 000 références. Une fois équipé, j'ai pu vraiment découvrir en profondeur le métier de mécanicien au sein du groupe Bernard. Amis, c'est parti, on va aller sous un camion de pompiers. Incroyable. Étant donné qu'ils sont spécialisés poids Ils lourds, sont amenés à travailler sur des véhicules que tu vois pas tous les jours. Les gars, je suis à bord d'un camion militaire, c'est un truc de ouf. pour accueillir des véhicules pareils, je peux vous garantir qu'ils ont de l'espace. C'est un petit peu grand quand même là. Le groupe Bernard, c'est avant tout des gens comme Anthony, qui sont passionnés par ce qu'ils font. On se rend pas compte, mais t'as la vie de personne entre tes mains. Un bus qui est plein de gamins qui partent le matin à l'école, si t'as bossé comme une merde dessus, t'es capable de tuer je sais pas combien de gamins. Faut quand même que les gars se rendent compte de ça, quoi. Si toi aussi t'es passionné par cet univers, le groupe Bernard recrute. Tu cherches une alternance ou un premier emploi? Alors rendez-vous sur groupe-bernard.fr. Est-ce que toi aussi t'as grandi avec des frères et sœurs? Quand tu vis avec des frères et sœurs, t'as plutôt intérêt de vite apprendre à partager. Oh super, un carré de chocolat. Oh chouette, on partage. Ah cool, il reste un coca. On fait moitié-moitié? Vraiment, tout partager. Oh merde, qui c'est qui m'a encore piqué mon calbut? Ah, ça c'est moi. Désolé frérot. Je te l'ai emprunté pour mon entraînement de rugby hier soir, j'espère que ça te dérange pas. Et si un jour t'as le malheur de leur dire... Bon maintenant ça suffit les conneries, hein. Je vais le dire à maman. Tu peux être certain qu'ils vont te répondre. Ah ouais, t'es sûr? Certain. Maman, Guillaume il m'a frappé. Oh le bâtard. Les frères ils ont le super pouvoir de disparaître à la moindre corvée ménagère. Les enfants vous débarrassez la table? Bon bah Guillaume, je te laisse t'en occuper. Et de réapparaître miraculeusement quand ça les arrange. Guillaume, on peut jouer avec toi? Ouais, vas-y, lâche la manette, fais pas ton crevard. Mais le plus grand paradoxe des frères et sœurs, c'est que si un jour on te dit... Écoutez, je suis désolé, mais il va falloir qu'on vous greffe un nouveau rein. Tu peux être certain que ce seront les premiers à répondre. Bah, vous avez qu'à prendre le mien, je suis son frère. Non, hors de question, prenez plutôt le mien. En revanche, si t'as le malheur de leur demander... Les gars, est-ce que l'un de vous peut me prêter ses écouteurs? Je peux t'assurer qu'ils vont te répondre. Wesh, t'es un ouf toi, les écouteurs ça se partage pas. Non, mais il a craqué lui, comme si on allait lui filer nos écouteurs. Non mais et puis quoi encore? Oh coucou Karine, dis donc que tu en as mis du temps. Oui, désolé ma Sylvie, j'avais oublié mes lunettes pour pouvoir tranquillement observer les gens sans qu'ils le sachent. Je veux ma glace. Oh, t'as vu comme il est mal élevé ce gosse? Mais c'est abusé quoi. On se demande ce que font les parents, hein. Ah bah tiens, regarde. Je vous prie de pardonner mon fils pour le dérangement, mesdames. Oh mais y a pas de problème, hein. Vous savez, nous on adore les enfants. Allez viens mon chéri, on y va. Connasse. Hop 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 les enfants là, pas par là, c'est dangereux, ok? Dis donc Sylvie, t'as vu comme le maître nageur il est gaulé? Oh je ferais bien mon 4 heures. Mais enfin Karine, ça va pas? Tiens un mari je te rappelle. Ah mais ça il est pas obligé de le savoir. Et dis donc ce serait pas le mari de Chantal, la gérante de l'épicerie du camping? Ah mais si t'as raison. Mais j'ai failli pas le reconnaître, hein, il a au moins pris 10 kilos. Ah moi je te le dis, dans leur épicerie ils vendent pas de légumes. Je t'avais dit de prendre la glacière. Ouais mais c'est toujours à moi de penser à tout aussi. Tu vois Karine, je savais qu'on serait bien placé ici. Oh que oui ma Sylvie, il manque plus que les pop-corn. Qui dit fin d'année scolaire dit forcément résultat d'examen. Croyez-en mon expérience, on a vraiment pas tous la même façon de réagir face à ce genre de situation. Alors tu l'as? Ouais mais je suis dégoûté, j'ai eu que 16 sur 20, je crois que père va me punir très fort. Ouais, il va faire quoi ton daron? Te priver de dessert? Comment tu sais? Au résultat d'examen, il y a toujours ce mec que t'as envie de buter. Putain, je suis dégoûté. J'ai travaillé toute l'année, tout ça pour être au rattrapage. Alors si ça peut te rassurer, moi j'ai rien branlé de l'année et je suis sûr que je l'ai pas. Ah bah si en fait je l'ai. Ouais, je l'ai même eu avec la mention très bien. Ferme ta gueule Mathéo. Ferme ta gueule. Il y a aussi ceux qui sont méga stressés. Tout va bien Guillaume, hein, tu vas juste connaître le résultat de tes examens. Si tu l'as pas, c'est pas grave. C'est pas la fin du monde, hein. C'est pas comme si tu avais sacrifié toute ta vie sociale pour rien. Hey Guillaume, viens voir, t'as eu ton bac. Guillaume? Et ceux qui en ont, mais alors, rien à péter. Bon, alors dis-moi je l'ai ou pas? Bah, il y a écrit que t'es recalé. Oh bah c'est pas grave, je retenterai l'année prochaine. Ce sera seulement ma 32e tentative. Hein. Et le bon côté des choses, c'est que cette fois-ci, on sera dans la même classe, papa. Allez, viens mon fils, on va s'enrouler un pour fêter ça. Où que t'ailles en vacances cet été, tu trouveras toujours ce genre de personnes sur la plage. Chouchou, beignet, glace à l'eau. Bonjour monsieur, je peux avoir un Mr Freeze s'il vous plaît? Pas de soucis mon grand, tiens, ça fera 45 €. Mais c'est le prix d'un jeu sur ma Switch. Ouais, mais est-ce que quand tu suces ta Switch, elle a le goût de fraise? Crois pas, non. Il y a aussi ce mec qui peut pas rester en place ne serait-ce qu'une seule seconde. Bon, qui vient se baigner? On se fait une petite partie de pétanque? Qui est chaud pour un molki? Ferme ta gueule, Timéo. Non, on n'a rien à foutre de ton molki, ok? Et puis il y a celui qui rentre en hibernation à l'instant même où il pose les pieds sur la plage. Mec, ça va? T'es toujours en vie? Parce que ça fait quand même 5 heures que t'es allongé en plein cagnard, hein. Laisse-moi parfaire mon bronzage, d'accord? Mais là, c'est plus un bronzage, t'es encore plus rouge que le logo Netflix. À la plage, il y a aussi 7 personnes qui trouvent toujours que l'eau est super bonne. Mais frérot, on est à Brest et il fait 8 degrés. À quel moment l'eau elle est bonne? Oh bon, 8 degrés. Eh ben écoute, ça se ressent pas du tout. Et il y a l'inverse. Ah, t'es sûr que tu veux pas venir? Elle est à 28. Non merci, ça va aller. Je sens que ça va être encore un peu juste pour mon PDC là. Le PDC, mais c'est quoi ça encore? Bah le PDC, le passage des couilles. Je peux te garantir qu'elles toucheront pas une seule goutte d'eau en dessous de 35 degrés.
Bon, je pense qu'il est temps de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Le plus gros flex de notre scolarité, c'était d'être externe. Oh, regarde, c'est Jordan, il rentre chez lui. Ouah, la chance. J'aimerais trop être comme lui. Allez, salut les nazes. Vous pouvez me rappeler ce que vous avez mangé ce midi? Des betteraves à la courgette. Accompagné de sa sauce au vomi. Pendant que nous, les demi-pensionnaires, on galéré à la cantine. Et voilà, bon appétit mon loulou. Est-ce que je pourrais avoir au moins un peu de... Ferme ta gueule et va t'asseoir. Au suivant. Je pouvais pas m'empêcher d'imaginer que les externes, eux, ils vivaient leur meilleure vie. Et voilà, monsieur, comme vous l'avez demandé, farandole de pommes de terre sautées et son incontournable steak haché du boucher. Bonne dégustation. Alfred, pourriez-vous m'apporter un peu de ketchup? Vous serez bien aimable. Mais bien sûr, tout de suite, monsieur, tout de suite. Les externes, t'avais toujours l'impression qu'ils se prenaient pas pour de la merde. Ah Kevin, étant donné que la prof n'est pas là, ça te dit qu'on aille se faire une petite partie de Fortnite à la maison? Bah ouais Jordan, carrément, let's go. Salut, moi je suis bloqué ici toute la journée, donc je voulais savoir si vous... On t'a sonné le demi-pensionnaire? Non mais c'est-à-dire que... On parle entre externes là, allez, retourne manger tes brocolis. Mais bien souvent, on oublie qu'il existe une catégorie pire que les demi-pensionnaires, les internes. Salut, moi je vais bien discuter avec toi si tu veux. Mais t'es qui toi? Eh ben écoute, enchanté, moi c'est Lucas, un interne oublié en permanence depuis 1969. Mais qu'est-ce que tu fais encore là? Eh ben mes parents ne sont jamais venus me chercher, du coup je suis bloqué. Petit, on a tous participé au moins une fois à un carnaval dans notre vie. Ouah, c'est donc ça un carnaval? Des gens déguisés qui dansent et qui font la fête, mais c'est génial! Quand tu grandis, c'est marrant comme tu vois tout de suite le carnaval sous un autre angle. Ouah, c'est donc ça un carnaval? Des gens déguisés complètement déchirés qui tiennent plus debout. Excuse-moi, t'aurais pas de quoi me resservir la petite sœur? Parce que je suis un petit peu à sec là. Mais c'est génial! Ah moi je me souviens qu'à l'époque on n'était pas forcément tous égaux en termes de déguisement. Ouah, comment il est trop cool ton déguisement! Ouais, grave, c'est le plus beau de toute la classe! Oh, arrêtez, vous allez me faire rougir. Et toi, Guillaume, t'es déguisé en quoi? Moi En chaton? Le carnaval c'est quand même le seul événement dans lequel l'unique objectif c'est de faire chier les gens. Ah, rien de tel qu'une bonne après-midi pour faire une sieste. Putain, mais c'est quoi ce bordel? Le plus drôle c'est qu'ils peuvent absolument rien dire. Non mais c'est pas bientôt fini ce cirque, y en a qui essaient de dormir ici. Oh, je suis désolé madame, mais c'est pas un cirque, c'est un carnaval. Sans blague, ils vont faire du bruit pendant encore longtemps. Au moins pendant une semaine, hein. Putain de bordel de merde. Oh là là, comment elle y a vu du feu la vieille. C'est parti pour la fiesta! Est-ce que toi aussi tu détestes la Saint-Valentin? Non mais la Saint-Valentin c'est hyper vicieux, si tu oses dire. Non mais de toute façon, la Saint-Valentin c'est une fête commerciale. Mais tu m'excuseras, hein, mais moi j'ai pas besoin d'une fête pour prouver à ma copine que je l'aime. On te répond. C'est ça, en fait t'es une grosse pince quoi. Mais non, pas du tout. Eh Cindy, ton copain c'est une grosse raclure hein. Il veut rien t'offrir pour la Saint-Valentin. Et à l'inverse, si t'as le malheur de dire. Ah moi la Saint-Valentin, j'adore. Bah oui, c'est quand même une occasion géniale de montrer à ta chérie à quel point tu l'aimes. On va pas te louper non plus. Ouais, donc t'es un gros canard quoi. Mais non, n'importe quoi. Eh Cindy, ton mec c'est un gros canard, coin. Saint-Valentin, si ta meuf te sort cette phrase. Mon chéri, surtout cette année, tu m'offres rien pour la Saint-Valentin. Hein. Ah bon, t'es sûr? Ah oui, certaine. Je préfère que tu gardes tes sous. Tu peux être certain qu'en réalité, ça veut dire. Ah, mon chéri, je vais te faire croire que je veux rien pour la Saint-Valentin, parce qu'en réalité, je vais te tester, afin de voir si cette année t'auras enfin les couilles de ne faire prendre espèce de petit enculé qui n'ont jamais rien. À la Saint-Valentin, il y a deux types de mecs. Le radin. Et voilà mon amour, joyeux Saint-Valentin. Tu te fous de ma gueule. Bah quoi? C'est le bouquet de fleurs séchées que tu m'as offert l'année dernière, espèce de gros bêtard. Oh merde, je pensais que t'avais oublié. Et le radin, malin. Bon, ma chérie, voilà, j'ai bien réfléchi. Et je pense qu'il serait préférable qu'on fasse une pause. Quoi? T'es sérieux? Mais pas longtemps, t'inquiète. Par exemple, un jour. Mais tu m'as demandé en mariage hier. Oui, je sais, mais parce que j'avais oublié que demain c'était la Saint-Valentin. Parce que j'avais oublié un truc, voilà. Est-ce que toi aussi t'as déjà eu un prof remplaçant? Avoir un prof remplaçant, c'était un peu comme jouer au loto. Soit t'avais de la chance. Salut les mômes, alors je me présente, je suis monsieur Gabriel Mercier, le remplaçant de votre prof d'histoire géo, mais vous pouvez m'appeler Gab, ok? Ouais, toi là-bas, je t'écoute. Monsieur Mercier, je veux dire Gab, on va faire quoi en cours du coup? Et si on se matait un beau film de guerre, ça vous tente? Soit t'en avais pas. Bonjour, je suis le professeur Van der Linden. Je remplace votre professeur de mathématiques pour le reste de l'année. Et je vous préviens, je ne suis pas là pour plaisanter. Oh putain, on est dans la merde. Et je ne savais pas où vous en étiez. J'ai décidé de tout reprendre depuis le début. Mais monsieur, on est en plein milieu de l'année. Et oui, c'est justement ce qui va être amusant. Sortez-moi une feuille. On commence tout de suite avec un contrôle surprise. L'avantage du prof remplaçant, c'est que tu pouvais lui faire croire n'importe quoi. Étant donné que je ne vous connais pas bien encore, je vous invite à écrire vos prénoms sur une feuille. Ce sera plus simple comme ça, d'accord? Tu penses à ce que je pense? Ok, oui. Bon alors, qui veut aller au tableau? Et de mon cul, c'est du poulet, et ça m'excite, c'est ça? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal prononcé? Bon, après, le problème, c'est qu'on finissait toujours par se faire cramer. Alors, monsieur Dubois, comment s'est passée cette première journée avec mes élèves? Oh bah écoutez, formidable. J'aurais pas pu rêver mieux. Ah bon? Et
bah écoutez, ça me surprend, d'habitude ils sont plutôt agités. Ah mais non, mais je vous jure, hein, des amours, en particulier le petit Sam là, et son copain Edmond. Je suis désolé, hein, mais il n'y a pas de Edmond ni de Sam dans ma classe. Et enfin, ça m'excite, et Edmond cul, c'est du poulet. Oh le con. Ah oui, là c'est sûr, ils vous ont bien pris pour un con. Putain, je vais me les faire ces deux petits enculs. Je me suis toujours demandé ce que ça faisait d'être fils unique. Non mais c'est vrai, pendant que toi t'es en train de galérer avec tes frères... Ouah, trop cool, il reste un carré de chocolat. Hop hop hop, qu'est-ce que tu fais là? Tu partages avec tes frères. Le fils unique, lui, je peux te garantir qu'il vit sa meilleure vie. Eh maman, tu peux m'apporter des chips? Y a plus rien à becter dans cette baraque. Tout de suite, mon chéri, tout de suite. Quand t'es enfant unique, je peux te garantir que t'es le chouchou de tes parents. Oyez, oyez, veuillez vous prosterner devant sa majesté le prince Kevin Ier. Mère, c'est qui votre fiston préféré? C'est bien évidemment toi, ô grand prince Kevin Ier. Oh oui, votre excellence, nous vous aimons plus que tout. Quand t'as des frères et sœurs, ils se rappellent même plus de ton prénom. Bon Gaëtan, va tout de suite ranger ta chambre. Gaëtan, c'est mon frère. Moi, je m'appelle Christopher. Évidemment que je sais que c'est toi, Cristobal. Non, moi, c'est Christopher. Oh, ça suffit, hein, t'arrêtes de répondre à ton père, Crystal Palace. Mais le plus gros kiff quand t'es enfant unique, je pense que ça doit être les cadeaux. Et voilà, mon chéri, joyeux anniversaire. On espère que ça te fait plaisir. Combien il y en a? 36, je les ai comptés moi-même. 36? Mais l'année dernière, il y en avait 37. Oui, c'est vrai, mais certains sont nettement plus gros que l'an dernier. Mais je m'en fiche qu'ils soient plus gros. Est-ce que toi aussi, ça t'arrive parfois de percevoir des signes que tu commences à vieillir? Je sais que tu commences à être vieux quand le mec coule de ton lycée. Waouh, c'est Alexis Morin. Oh là là, comment il est trop stylé. Alors, je donnerais tout pour être comme lui. En plus, il sort avec la meuf la plus fraîche du bail. C'est devenu le mec banal du supermarché. Eh, regarde, ce serait pas Alexis Morin là-bas? Oh putain, merde, t'as raison. Et dire qu'on voulait lui ressembler au lycée. Ah ouais, c'est sûr, là c'est plus Alexis Morin, c'est Alexis Crotin. Moi perso, je me rends compte que je commence à vieillir quand je discute de mes années d'école avec des gens qui sont encore à l'école. Tonton Guillaume, t'avais pris quoi toi comme filière au lycée? Moi? Ah, j'étais en STG. Ah putain, qu'est-ce qu'on a pris cher à l'époque? STG? Je connais pas. Mais enfin, Nathan, la STG, sciences et technologies de gestion. Tout le monde pensait qu'on était des abrutis parce qu'on n'avait pas été capable d'intégrer une filière générale. Ah, tu veux dire la STMG? La STM quoi? Ah oui, je comprends mieux. C'est parce qu'à ton époque, ça s'appelait pas pareil. Ah ouais, ça doit être ça, ouais. Quand t'es jeune, tu peux manger ce que tu veux et après faire absolument tout ce que tu veux. Ah, qu'est-ce qu'il était bon ce méga kebab 5 viandes, salade tomate oignon, sauce samouraï, supplément fromage. Je me suis régalé. Eh Guillaume, on organise un foot dans 5 minutes dans le parc d'à côté, ça te dit? Et comment que ça me dit? J'arrive, bande de lâches. Quand tu commences à vieillir, ah ça c'est sûr, tu peux continuer de manger ce que tu veux. Mais il y aura des conséquences. Oh putain, je douille sa mère. Chérie, apporte-moi du citrate de bétaïne et du smecta. Ah bah je t'avais prévenu que c'était une mauvaise idée de manger ce kebab. Est-ce que toi aussi ça t'arrive d'écouter la radio? Moi j'adore écouter la radio, hein. Le seul problème c'est que lorsqu'ils ont décidé de diffuser une chanson, ils font pas semblant. Vous êtes bien sur Fun Radio et tout de suite on va s'écouter le dernier Yann, clic clic pimpin sur Fun Radio. J'en peux plus de cette chanson. Non mais c'est pas possible, ils se foutent de ma gueule. Ah, voilà, là au moins je suis sûr d'être tranquille. Putain de bordel de merde! Moi j'ai une malédiction avec la radio, c'est que quoi que je fasse, je tombe que sur des pubs. Bon bah c'est parti pour 1 heure de route, hein. Tiens, je vais mettre une petite émission, ça va m'aider à passer le temps. Ah merde, c'est la pub. Bon c'est pas grave, ça devrait pas tarder à reprendre. Pour toute intervention vitrage, on vous offre un aspirateur de voiture développé par Noroto. N'attendez pas, prenez rendez-vous dès aujourd'hui sur carglass.fr. C'est jusqu'au 21 août. Carglass répare, Carglass remplace. Les auditeurs qui passent à la radio, t'as toujours l'impression qu'ils ont bu 50 cafés avant de passer à l'antenne. Allô? Allô Bernard du 56? Oui, c'est moi-même qui le demande. Bah écoute Bernard, si tu me dis quelle est ta radio préférée, tu remportes 50 000 € cash. Oh putain, je te crois pas, c'est pas possible. Régine, c'est la radio. Allez Bernard, je t'écoute, quelle est ta radio préférée? C'est Nostalgie. Ah mais moi je rêverais qu'un jour à la radio il se passe ça. Incroyable, oh là là, oh, je vous adore, je vous écoute Et tous les c'est perdu jours. Bernard, aïe aïe aïe. Quoi, comment ça? Et oui, vous êtes sur RTL2 Bernard, pas sur Nostalgie. Mais quoi, mais qu'est-ce que vous m'avez demandé quelle était ma radio préférée? Bah je vous ai répondu. Ah oui, mais fallait me répondre RTL2. Écoute-moi bien, espèce enculé. Je vais te retrouver toi et toute ta famille, les 50 000 € ils sont à moi, tu m'entends? À moi. Je vais brûler ta maison, enfoiré. Allez, tout de suite, on s'écoute clic pampan sur RTL2. Est-ce que toi aussi t'as déjà eu des heures de colle au collège? Non mais les heures de colle c'est le truc le plus random que j'ai jamais vu de ma vie. Tu pouvais tomber sur ce genre de mec. Et toi t'es là pourquoi? Ouais, j'ai enfermé la prof d'SVT dans les chiottes parce qu'elle m'a foutu une mauvaise note, et toi? Moi? Ah bah j'ai chié sur la table de ping-pong du collège. Ah ouais, la routine quoi. Tout comme tu pouvais tomber sur ce genre de gars. Et toi là-bas? Moi? Ouais toi, pourquoi t'es là? C'est la première fois qu'on te voit en heure de colle. Bah c'est-à-dire que
J'ai raté ma dictée en cours de français. Du coup, on m'a mis une heure de colle pour que je puisse la retravailler. Oh, c'est nul, t'aurais dû chier sur la table de ping-pong, c'est plus fun. En heure de colle, il y a toujours ce surveillant qui a encore plus le seum de toi. Putain, mais qu'est-ce que je fous là, moi? Non mais sérieux, je suis là, un samedi matin, dans un collège pourri, à surveiller 3 morveux alors que je pourrais être tranquillement dans mon pieu. Non mais franchement, j'ai pas mérité ça. Monsieur... Ferme ta gueule, Hippolyte. Mais c'était juste pour vous dire que j'ai fini ma dictée. Ah oui, pardon, j'arrive. Et pour se venger, il te filait toujours des punitions complètement cons. Bon, les deux petits malins là, vous allez me copier 200 fois la phrase « Je ne dois plus déféquer sur la table de ping-pong de l'école ». Ça leur fera les pieds. Non mais oh, c'est qui le boss ici? Alors qu'en réalité, dès qu'il avait le dos tourné, ça se passait plutôt comme ça. Alors, t'as bien retenu ce qu'a dit le pion? Ouais, plus jamais je ferai caca sur la table de ping-pong. Par contre, sur son bureau, je peux rien promettre. Allez, à la semaine prochaine. Même heure, même heure. Et voilà, j'ai gagné. Bon, on en est à combien de points déjà? Je sais pas, faut qu'on calcule, non? Vas-y, donne-moi ton tel, je vais calculer. Attends, t'as tiens juste à côté. Bon, allez, c'est bon, là, file ton téléphone. Oh là là, quelle chouineuse celui-là. Je kiffe cet acteur, vraiment dans ce film, il est incroyable. Ah ouais, grave, mais attends, comment il s'appelle déjà? Ah putain, je me rappelle plus. Bah attends, je vais regarder sur internet. Alors, voyons voir. Bah attends, t'as ton téléphone en face de toi, pourquoi tu prends le mien? Ah, ça va, tranquille. C'est juste que le tien, il est plus facile à utiliser. On a le même téléphone. Quoi déjà dans sa recette? Chérie! Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Faut que j'appelle ma mère, je me rappelle plus très bien de sa recette. Ah, bah tu veux que j'aille chercher ton téléphone? Non, non, donne-moi plutôt le tien, ça ira plus vite. Non, je vais prendre plutôt le tien. Le mien, il est dans la chambre en train de recharger. Non mais j'insiste, donne-moi le tien, je préfère. Ah mais je suis bête. J'ai totalement oublié d'enregistrer le numéro de ta mère sur mon téléphone. Donc autant prendre le tien. Pas raison de plus, comme ça je vais l'enregistrer. Allô maman? Oui, je t'appelle avec le téléphone de Guillaume. Surtout enregistre bien le numéro, hein, comme ça la prochaine fois tu sauras que c'est moi. S'il y a une personne sur cette terre qui te connaît mieux que ta mère, c'est bien ton médecin. Enfin, c'est quand même la seule personne capable de te dire... Bon allez monsieur, déshabillez-vous, je vais devoir vous mettre un doigt. Et toi, dans le plus grand des calmes, tu lui réponds: ah bah d'accord, pas de problème. Du coup, j'imagine que j'enlève mon slip. Mais non, mais un doigt dans la bouche. T'imagines quand t'es aveugle? Ah bah t'as pas intérêt de te louper. Bon allez madame Fournier, déshabillez-vous, je vais devoir vous ausculter. Oh oui, grand fou, ausculte-moi, depuis le temps que j'attends ça. Mais enfin ça va pas, oui, vous me prenez pour qui? Ah, je suis pas avec mon coach de sport là? Non, lui il arrive à 11h30. À 11h, c'est votre médecin. Autant pour moi. Quand tu vas chez le médecin, le pire, ça reste la salle d'attente. C'est quoi cet endroit flippant là? Ça, mon petit, c'est la salle d'attente. Du médecin ou des enfers? À toi de deviner. Alors autant il y a des gens, tu sais pas vraiment ce qu'ils foutent là. Vous êtes sûr que c'est rien? Non mais enfin monsieur Martinez, ça fait au moins la 46e fois que je vous dis que si votre pipi il est blanc et pas jaune, c'est justement parce que vous avez une bonne hydratation. Autant il y en a, tu sais pas comment ils font pour être encore en vie. Et vous êtes conscient que je suis juste médecin, hein. Moi je fais pas de miracle. Docteur, enfin, on va pas chipoter pour un malheureux couteau planté dans mon crâne, hein. Je sais pas si on se rend compte à quel point la vidéo d'Inoxtag qui gravait l'Everest va changer les choses. Ah bah avant les engueulades parents-enfants, c'était ça? Ça suffit, Mathis. Attends maman. Ça fait quand même 6 heures que tu me dis ça. Tu m'as déconcentré avec tes conneries là. Moi, des conneries, j'appelle ton père. Maintenant, ce sera plutôt ça. Tu reviens tout de suite. Non, jamais maman. C'est Inoxtag qui m'a dit qu'il fallait vivre ses rêves. Et moi, le mien, c'est de survivre sur une île déserte comme un aventurier. Non, enfin, Mathis, t'es pas sur une île, t'es sur une plage à 10 minutes de la maison en plein mois d'août. Savez-vous où se trouve le marchand de glace? À 10 minutes à pied sur votre droite, monsieur. Allez, salut maman. Et pas la peine de me rappeler parce que je vais couper mon téléphone comme inox. Bon, après, c'est vrai qu'il n'y a rien de plus beau que de vivre ses rêves. Enfin, ça dépend quel rêve. Inoxtag a enfin donné un sens à ma vie. Je savais que les études de médecine, c'était pas pour moi. Moi et mon esprit shonen allons découvrir le vrai but de mon existence. Me bourrer la gueule dans tous les bars du monde. Mais vous avez vu la classe avec laquelle Inox a gravé l'Everest? Moi, perso, je me serais tellement chié dessus que je suis sûr que ça se serait passé comme ça. Oh non mais là c'est pas possible, hein. Je vais me chier dessus, je vais me chier dessus, je vais me chier dessus, je vais me chier dessus. Et merde. Nous venons d'apprendre que le youtubeur Bordas serait responsable de la mort d'une quinzaine d'alpinistes. Il aurait accidentellement déclenché une avalanche en lâchant une caisse. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Tanguy. À bientôt 40 ans, Tanguy vit encore chez ses parents et ne semble pas vraiment décidé à quitter le cocon familial. Bah, pourquoi je partirais? Je me lève quand j'en ai envie, j'ai des bons petits plats tous les jours. Tu peux mettre la table, s'il te plaît? Ta gueule, maman! Je suis en interview avec la télé, là! Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'au quotidien, Tanguy est un véritable enfant roi. Et papa va me chercher des binous, là, y a plus rien à boire dans cette baraque. Et comment ça se passe, la cohabitation avec vos parents? Oh, écoutez, merde. À un moment, t'as lavé mes slips sales? Avec ma gastro d'il y a 2 jours, j'ai plus rien à mettre, moi! Une situation qui semble être devenue incontrôlable pour les parents de Tanguy. Écoutez, moi je suis au bout du rouleau, hein. C'est vrai qu'au début, ça nous faisait plaisir qu'il reste à la maison. Ça nous permettait d'avoir notre petit avec nous quelques années de plus. Oui, sauf que les années en plus, elles se sont transformées en décennies. Du coup, on a décidé d'intervenir. Désemparés, les deux parents ont décidé d'accepter l'aide de Pascal le grand ref. Yo, le petit con, là! Alors comme ça, on victimise tes parents! Ouais, alors, qu'est-ce que tu vas faire, Couduc? Bon après, vivre dehors, ça peut être une bonne expérience aussi, hein. Je
Je pense sincèrement que le moment de notre vie où on est le plus paumé, c'est quand on a la vingtaine. La vingtaine, c'est quand même la seule période de ta vie où les vieux te prennent pour un gosse. Excuse-moi mon enfant, pourrais-tu m'indiquer la route? Bien sûr, avec plaisir, mais je suis plus un enfant, vous savez. Hein. Oh, qu'il est mignon, ce petit. Et les gosses te prennent pour un vieux. Excusez-moi, monsieur. Oh, tu sais, t'es pas obligé de m'appeler monsieur, hein. Après tout, moi j'ai que 20 ans. On doit avoir à tout casser quelques années d'écart. 20 ans? Waouh, comment t'es vieux! Quant à la vingtaine, se loger, c'est plus dur que de grimper l'Everest. Et voilà, comme promis, votre logement étudiant. Vous devez vous tromper, monsieur, parce que ça, c'est des toilettes. Ah non, c'est bien votre appartement. Donc, je suis censé dormir dans des chiottes. Ah, mais pas que, hein, elles font également office de cuisine. Et il y a vraiment pas de logement plus grand. Si, bien sûr, pour 2000 € de plus par mois. On se sent pas si mal finalement dans cette toiles, dans cet appart. Ah, elle est loin l'époque où ta mère te préparait des bons petits plats le soir. Maman, on mange quoi ce soir? Poulet rôti avec des bonnes petites frites maison, mon chéri. Maintenant, tu connais plus qu'un seul et unique plat. Des pâtes avec du ketchup. Et de temps en temps, tu t'autorises un petit peu de folie. Des pâtes au ketchup, mais avec du gruyère. Ce soir, c'est repas de fête. La pire chose qui peut t'arriver à l'école, c'est d'être un jour le petit nouveau. Quand t'es le petit nouveau, t'as beau faire tout ton possible pour bien t'intégrer. Sac à dos, c'est bon. Nouvelles chaussures, c'est bon. Nouvelle coupe de cheveux stylée, c'est bon. Allez mon fils, tu vas voir. Ça va bien se passer. Il suffit d'une seule petite erreur et t'es foutu pour le reste de l'année. Salut! Je m'appelle Clément et je suis le petit nouveau du collège. Ah, regardez, le nouveau, il a un truc coincé entre les dents. Et à partir de maintenant, tu t'appelleras Chico Pourri. Chico Pourri. Mais putain, merde, je savais que j'aurais dû me laver les dents après mon petit déjeuner. Après, il y en a, malheureusement, ils savent qu'ils seront foutus dès l'annonce de leur prénom. Bon, les enfants, je vous demande d'accueillir un nouvel élève. Tu t'appelles comment, mon grand? Moi, c'est Simon, madame. Et tu peux nous dire ton nom de famille? Mais mon prénom, ça suffit, non? C'est déjà bien. Bon, allez, Simon, donne-nous ton nom de famille. Anusipu. Simon Anusipu. Eh, si ton Anusipu, t'as qu'à t'acheter du PQ. Être le petit nouveau, ça peut tous nous arriver un jour. Alors, la prochaine fois qu'une personne viendra te dire « Salut, je m'appelle Clément et je suis le petit nouveau du collège. » Pense à tout ce que je t'ai dit et réponds-lui. Salut Quentin, bienvenue. Tu veux que je te fasse visiter? Bah écoute, ouais, avec plaisir. Tu verras, le collège est cool. Ah ouais? Au fait, moi c'est Guillaume. Enchanté Guillaume. Que tu sois petit ou grand, tu retrouveras toujours les mêmes types de profs à la rentrée scolaire. Il vous faudra des cahiers à petits carreaux et à grands carreaux, des stylos fluo de 6 couleurs différentes, un compas qui donne l'heure, et enfin un taille-crayon en or massif. Des questions? Il y a toujours ce prof qui commence déjà à te mettre des douilles sur sa présence. Les gars, dans 30 secondes, ça fera officiellement 15 minutes qu'on attend le prof. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir rentrer chez nous plus tôt que prévu. Bonjour les enfants, pardonnez-moi du retard. Et merde! Pour rattraper le temps perdu, je vous retiendrai à la fin des cours après la sonnerie. Il y a aussi celui qui te demande de bien vouloir mettre vos prénoms devant vous sur une feuille A4. Enfin madame, ça fait 3 ans que vous êtes notre prof de SVT. Oui, mais pendant 2 mois, la seule chose dont j'avais à me souvenir, c'était de boire mon mojito sur mon transat. Alors tu m'excuseras, hein, mais il va me falloir un petit temps de réadaptation. Mais le pire prof à la rentrée scolaire, je pense que ça reste Lucie. Bonjour les enfants. Bonjour monsieur. J'espère que les vacances se sont bien passées. Oui, merci beaucoup. Parce que maintenant c'est terminé. Pour demain, vous devrez me faire tous les exercices de la page 302 à 312. Mais c'est inhumain de faire ça. Bonne rentrée à tous. Que ce soit notre première ou notre dernière rentrée scolaire, il y a des choses qui changeront jamais. Par exemple, il y a toujours ce mec qui donne absolument tout le premier jour. Waouh, vous avez vu Enzo? Ah, comment il est trop bien habillé. Dis donc, il a investi. Hein. Et qui retrouve sa tenue de clochard dès le lendemain. Waouh, vous avez vu Enzo? Je me disais bien aussi que c'était trop beau pour être vrai. À la rentrée, il y en a toujours un. Tu sais pas comment il a fait, mais en 2 mois, il a pris 30 cm. Salut Mathéo, t'as passé de bonnes vacances? Bonjour, vous êtes un nouveau prof? Mais non, imbécile, c'est moi, Kevin, ton pote quoi. Non, c'est pas possible. Kevin, il faisait 1m20 les bras levés il y a encore 2 mois. T'as bouffé quoi cet été? Un éléphant? On retrouve aussi l'élève à la pointe de la technologie des fournitures scolaires. T'as vu ma nouvelle règle? Ouais, super. C'est la nouvelle Maped X3000. Elle est incachable. Mais je crois que tu t'es fait avoir mon pote. Non, maintenant je vais devoir utiliser mon équerre. Mais le truc qu'on fait absolument tous à la rentrée scolaire, ça reste d'observer les nouveaux comme si on était aux autres. Et là, sur votre droite, vous pouvez observer un jeune 6e qu'on vient de recevoir. Oh, il est trop mignon, je peux prendre une photo? Mais allez-y, je vous en prie. Oh, le pauvre, il a l'air perdu. Allez, par ici, nous allons maintenant observer un nouveau de 3e. Ça y est, l'été 2024 touche à sa fin et on va être honnête, on n'est pas forcément tous égaux face aux grandes vacances. Alors les vacances, comment ça se passe? Eh mon gars, c'est la vie d'un loca. Tous les jours du soleil, je kiffe ma vie. Et toi? Bah moi tout pareil, hein. Mais alors vraiment tout pareil. Les vacances dans le sud de la France, c'est devenu tellement cher que bientôt on va être obligé de vendre un rein pour y aller. Hein. Et voilà, comme promis, votre Airbnb à Cannes pour 2 semaines. Super. Et la piscine elle est où? Ah, pour l'option piscine, monsieur, il faut que je vous prenne un poumon. Ah, de toute façon, j'ai toujours trouvé que les piscines c'était surcoté. Après, moi j'ai une solution, devenir aveugle. Et voilà monsieur, votre logement au bord de la mer. Oh là là, on est tellement proche que j'arrive déjà à sentir l'odeur des algues échouées sur la plage. Ah non, ça c'est juste l'odeur des chiottes. Hein. Si je dis que c'est des algues, c'est que c'est des algues. Ok, connard. Pardon, mais je suis ici, monsieur. Te fous pas de ma gueule. Et enfin l'été, il y a aussi ceux qui ont choisi de faire des économies. Les enfants, cet été, on part en vacances à la montagne? Non.
Ah, à la mer? Non, à la maison. Allez, vas-y, ça m'a saoulé. Vacances de merde. Mais attendez, partez pas. Je vous ai prévu des super activités en plus. Tenez, à 20 minutes de la maison, il y a le musée du tire-bouchon. On est d'accord pour se dire que le camping, c'est un monde parallèle. C'est-à-dire, il y a que au camping que t'arrives comme ça le premier jour. Les nouveaux, vous êtes prêts pour votre première Corée des vacances? Non, moi je vous préviens, je danse pas. Votre Corée de con là, vous pouvez vous la foutre, je pense. Pour finir comme ça, le dernier jour. Est-ce que vous êtes prêts pour votre dernière Corée des vacances? Ça va tellement me manquer. Le camping, c'est le seul endroit où tu pourras croiser des gens dans ce genre de situation. Oh Michel, tu vas chier ou quoi? Ah non, ça se voit pas, je vais faire un bowling. T'es con quoi Didier? De sûr que je vais chier. Alors ne prends surtout pas les toilettes aussi, je viens de les démonter. Au camping, tu deviens très proche de tes voisins. Ah ça c'est Josiane et Cédric ça, je reconnais le bruit du claquement. Ah non, nous sommes vos nouveaux voisins allemands. Oh ouais, Josiane et Cédric sont partis. Cela vous dérange si nous reprenons nos affaires personnelles? Oh bah non, je vous en prie, le camping c'est la famille. Il y a que au camping que c'est cool d'être élu Miss Camping. C'est-à-dire qu'en dehors de ce contexte, je suis pas sûr que ce soit un atout. Écoute chérie, je suis désolé mais toi et moi c'est fini. Non mais attends, tu sais qui je suis? Bah Sabrina. Moi je suis Miss Camping 2018, espèce de petit connard. Et donc personne ne quitte Miss Camping 2018. S'il y a bien un endroit par lequel on passe tous au moins un jour, c'est bien la boîte de nuit. La boîte de nuit, c'est quand même le seul endroit où tu pries pour rentrer. Non monsieur, désolé, ça va pas être possible. Mais puisque je vous dis que je suis venu avec des filles, c'est juste qu'elles sont passées avant moi, c'est tout. Et quand t'es rentré, tu pries pour sortir. Non monsieur, désolé, ça va pas être possible. Mais enfin, laissez-moi sortir, prendre l'air 2 secondes. Il fait au moins 40 degrés là-dedans, ça sent la pisse et la transpi. J'ai failli me prendre une droite par un mec juste parce que je l'ai bousculé sans faire exprès. Toute sortie est définitive, jeune homme. En boîte, il y a toujours cette meuf. Ah, c'est ma chanson. C'est au moins 5 chansons qui disent ça. En France, t'as pas le droit de rentrer en boîte avant 18 ans. Monsieur le leader, je vous jure que j'ai plus de 18 ans. Tu te foutrais pas un peu de ma gueule? Putain, je savais que j'aurais pas dû me raser la barbe ce matin. Il faudrait aussi penser à mettre un âge limite, hein, parce que parfois ça peut devenir chelou. Eh jeune fille, ça te dirait un petit collet serré avec un étalon bien monté? Oui. Ouais, on va faire comme si tout ça n'était qu'un rêve, d'accord? Et le pire, ça reste le coin fumeur. Surtout quand t'es non-fumeur. Putain mec, ça va? On dirait que tu reviens tout droit des enfers. Tout ce que je voulais, c'était accompagner une fille au point fumeur. On a tous eu envie un jour de faire un road trip avec des potes. Le problème avec ce genre de vacances, c'est que t'as intérêt d'être vraiment bien organisé. Mais puisque je te dis que... Et qu'est-ce que tu regardes comme ça, toi? Oui, toi, derrière ton écran. Ah, t'as cru que t'allais regarder une nouvelle vidéo de Bordas, hein? Eh ben non, mon coco. Ou ma cocotte. Oui, c'est vrai, pas faux. C'est vrai qu'on sait pas vraiment qui regarde cette vidéo. Enfin bref. Bordas, annonce-leur la nouvelle, s'il te plaît. Oui, bon. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que je pars enfin en vacances. Donc cette vidéo sera la dernière avant début septembre et j'en profite vraiment pour vous remercier parce que cette première saison sur YouTube avec vous a vraiment été incroyable. Oui, bon, arrête de faire la chouineuse, balance-nous la bonne. Oh, ça va. La bonne nouvelle, c'est que je vous laisse pas tout à fait seul, puisque vous pourrez découvrir pendant tout le mois d'août et pour la première fois sur ma chaîne, une trilogie de vidéos longues sur mon road trip en Croatie. Et tu sais quoi, le premier épisode est disponible dès maintenant. Allez, bonnes vacances et... On se voit en septembre, mes loulous. Et n'oubliez pas de vous abonner. Mais ferme-la, imbécile. Tu crois qu'ils sont bêtes ou quoi? Allez, bonnes vacances, mes chéris. Qu'on soit petit ou grand, on s'est tous fait au moins une fois des copains de vacances. Je sais pas pourquoi, mais quand t'es en vacances, c'est super simple de se faire des potes. Tu veux être mon ami? Mais avec grand plaisir, on se fait une petite partie de volley sur la plage. Dans la vie de tous les jours, tu peux vite passer pour un taré. Tu veux être mon ami? Allô, la police? Je crois qu'il y a un cinglé qui essaye de me séquestrer. T'inquiète, on va juste faire une petite partie de volley. Les copains de vacances, c'est fou comme ça devient des frères en 2 jours. Attends, promets-moi qu'on restera toujours amis. Je te le promets, Milo. Depuis qu'on s'est rencontrés mardi à la piscine du camping, t'es comme mon frère. Et des inconnus à l'instant où les vacances se terminent. Oh attends, ça va? Je savais pas que tu prenais l'avion toi aussi. Excusez-moi, mais qui êtes-vous? Bah c'est moi, Milo, ton pote du camping. On allait à la plage ensemble il y a encore 2 jours. Je te prêtais même mon PQ au sanitaire. Désolé, mais les vacances sont terminées, c'est derrière moi tout ça. La preuve que ça restera juste des potes de vacances, c'est quand même ce moment. Eh Nathan, ça te dit qu'on échange de numéro? Histoire de rester en contact quoi. Bah, bien sûr, avec plaisir. Tu notes? Je t'écoute. 06 06 06 06 06. Ah oui, c'est rare quand même. Et moi de mon côté, j'ai marqué Milo, pote de vacances 2024. Je t'ai même pas encore donné mon numéro. Oh t'inquiète, j'enregistrerai quand tu m'enverras un message. On a tous un pote mauvais joueur dans notre entourage. Tu sais, ce fameux pote qui, quand tu gagnes un jeu, et but, on dirait bien que j'ai encore gagné mon pote. Sort toujours cette fameuse phrase. Alors là, je t'arrête tout de suite. Hein. C'est pas moi qui ai perdu, c'est toi qui as gagné. C'est pas pareil. Bah si, c'est un peu pareil quand même. Non, c'est pas pareil, d'accord. Je peux très bien t'avoir laissé gagner. Ouais, enfin là, il y a quand même 10-0. Ouais. Pote mauvais joueur, on va pas se mentir, il est facilement reconnaissable. Oh non, c'est bon, moi ça suffit, j'arrête de jouer. Allez Jérôme, tu prends plus 4. Allez, c'est la règle du jeu, prends tes 4 cartes. Non mais c'est bon, vas-y, ça me saoule, vous êtes que des tricheurs de toute façon, voilà. Attention, hein, il a une très bonne mémoire le pote mauvais joueur. Et tu te souviens du jour où je t'avais mis la misère au Jungle Speed? Ah ouais? Bah non, je me souviens plus, c'était quand? Le 5 juillet 2013 à 22h47.
Et je peux même te dire que tu portais ta fameuse casquette bleue là. Enfin, quand ça l'arrange. Et toi, tu te souviens quand je te mettais ta raclée au bowling? Oh là là, qu'est-ce que t'étais mauvais. Non, je vois pas de quoi tu parles. Non mais tu te fous de ma gueule, Jérôme. On y allait tous les samedis pendant 3 ans. Ce qui me fascine le plus chez le poète mauvais joueur, c'est à quel point il est prêt à tout pour gagner. Et bim, dans ta gueule le mioche, j'ai encore gagné. Mais ça va pas ou quoi, Jérôme? Tu vois bien qu'il est handicapé, ce pauvre gosse. Handicapé, c'est vite dit. Allez, on refait une partie, mon grand. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Sylvie, 53 ans, persuadée d'être la nouvelle étoile montante du karaoké. On va s'aimer sur une étoile ou sur un oreiller. Bonjour, moi c'est Sylvie et depuis une vingtaine d'années, je passe tout mon temps libre à exercer ma grande passion, à savoir le karaoké. Bon, allez Sylvie, répétez après moi. Babubibobu. Babubibobu. Est-ce que Sylvie a du talent? Bien sûr que Sylvie a beaucoup d'argent, beaucoup de talent. Retourne Sylvie, plus haut, plus haut. C'est bon Sylvie, c'est bon. Alors c'était comment? Magnifique. Quand vous lui facturez 100 € la séance à raison de 5 fois par semaine, depuis plus de 8 ans, je peux vous garantir que vous finissez par lui trouver du talent. Allumez le feu. Et quels sont les artistes que vous préférez interpréter? Ah bah moi sans hésiter c'est Johnny. Et dernièrement, j'ai un penchant pour la petite Aya là. Vous savez, Aya Kakamura. Passion que son mari René finit par subir au quotidien. Bien, faut être deux pour chanter cette chanson. Ah non, hors de question que je me lève de mon fauteuil pour ces conneries. Besoin de rien, envie de toi. Ça nous est tous arrivé un jour de partir en vacances entre potes. Le problème avec ce genre de vacances, c'est que tu découvres la vraie nature de tes potes. Enzo, tu viens, on va visiter? Oh non merci, je préfère rester à l'appart. Enzo, on sort boire un verre, tu viens avec nous? Oh non, ça va aller. Je vais plutôt rester ici et mater une série. Il y en a aussi toujours un, t'as l'impression qu'il est venu pour un seul objectif, le ménage. Ça va Enzo, je te dérange pas? Bah quoi? Tes chaussures sur le canapé alors que je viens de tout nettoyer, tu veux me faire serrer, c'est ça? Oh ça va, c'est que des chaussures. Bouge ton cul de ce canapé. Sinon je te jure que tes pompes, je vais te les foutre dans le... quand tu pars en vacances entre potes, il y a forcément le banquier du groupe. Bon les amis, je vous laisse, je vais faire les courses. Attends, je viens avec toi. Non, c'est bon, t'inquiète, je gère. Non mais attends, tu comprends pas. T'as déjà 50 € d'avance sur le tricompte. Enzo nous doit 70 balles de resto et Sarah a toujours rien payé. Donc il faut absolument que je vienne avec toi pour faire les comptes, d'accord? Et enfin il y a ce pote qui est tellement émerveillé partout que t'as l'impression que c'est les premières vacances de sa vie. Bon tu viens Mathis, ça fait 3 heures que tu prends des photos, on n'en peut plus là. Une petite dernière pour la route, hop, et voilà. Ah bah c'est pas trop tôt, en plus je te rappelle que c'est à toi de payer le resto. Oh, un oiseau. Et merde, c'est reparti. Attendez les amis, je vais prendre une petite photo. Est-ce que toi aussi t'as un pote naïf dans ton groupe d'amis? Tu sais, ce fameux pote naïf à qui tu peux dire: frérot, tu sais pas quoi? Bah non, quoi? Ce matin en me levant, il y a des extraterrestres qui ont débarqué chez moi, ils m'ont ligoté et ils m'ont piqué toute ma thune. Donc si tu pouvais me payer le kebab ce midi, ça serait super sympa. Et lui, il te répond dans le plus grand des calmes: oh putain mon pauvre, j'espère que ça va aller, qu'ils t'ont pas fait trop mal. Avec ou sans fromage le kebab? Tu sais que t'es le naïf de ton groupe de potes quand les mots que t'emploies le plus dans une conversation c'est sérieux ou bien mais non ou encore ah bon. Le problème quand t'es naïf, c'est que les gens ont tendance à en profiter. À toi là, tu pourrais me prêter ton téléphone s'il te plaît? Ah quoi faire? C'est parce qu'il faut que j'appelle ma daronne. Elle est à l'hôpital, tu comprends? Ah ouais, je comprends totalement. Bah écoute, vas-y, tu peux utiliser mon iPhone 16 Pro Max tout neuf si tu veux. Ça a l'air d'être pressé à ce que je vois, hein? Vas-y, prends tout ton temps, moi je t'attends ici. Après bon, il y a quand même une différence entre être naïf et être complètement con. Et toi là? C'est à moi que vous parlez? Oui, toi. Ah bah c'est bien ce que je pensais parce que... Viens me voir, approche, j'ai un truc à te dire. Mais pourquoi vous avez un couteau, monsieur? Bon viens, c'est important, je te dis. Oh bah si c'est important, j'arrive tout de suite. Pauvre, si 2024 ah, pouvait 2025, parler à 2025. bah, c'est pas trop tôt. Salut, ça y est, c'est à mon tour. Ah bah franchement, il était temps. J'ai cru que t'allais jamais venir. Non mais tu crois pas que t'abuses un peu, 2024? Tiens, par exemple, t'as organisé la Coupe d'Europe de foot. On a perdu, on s'est fait éliminer comme des merdes et on n'a pas marqué un seul but. Ah, et la météo, c'était comment? T'as eu beau temps? Que de la flotte. Toute l'année. Pas un seul putain de rayon de soleil. Et le gouvernement du pays? Rassure-moi, tout va bien. Bah c'est le bordel, hein. On a dû dissoudre l'Assemblée nationale et on a dû changer 4 fois de Premier ministre. 4 fois. Je suis plus très sûr de vouloir que mon tour vienne, moi. Heureusement, j'ai eu les Jeux Olympiques. Ça, c'était bien. Ah bah tu vois, le plus important, c'est de s'accrocher au positif. Bon, si on part de ce principe, c'est vrai que j'ai eu la chance de fêter la rénovation de Notre-Dame de Paris. Tu vois quand tu veux. Et c'est pas pour me vanter, mais j'ai même assisté à la sortie de la saison 2 de Squid Game. Ah ça c'est cool. Moi, durant mon année, je vais sortir Avatar 3, Superman, Captain America 4, Mission Impossible et 4 Fantastiques. Oui bon, ça va, arrête de taper. Et niveau musique, c'était comment ton année? C'était horrible. Liam Payne des One Direction nous a quittés. Oh merde. Ah, ça y est, je crois que c'est bientôt mon tour. Attends. Avant de partir, je t'ai laissé un petit cadeau. Ah bon quoi? Donald Trump est à nouveau président des États-Unis. Bonne chance. Bordel de merde. সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি।
আচ্ছা বাবা কি হচ্ছে বলো তো, সারাক্ষণ কি নিয়ে চিন্তা করো? শুভ, এই শুভ, এই যে বাড়িতে আমার মা, বোন টুম্পা। আপনার? আপনাকে যদি কখনো বলা হয়। 3 দুগুণে কত? 6। গুড, ভেরি গুড। একটা ফোন আসতেছে বুঝছো, আমি মা ভাইয়ের সাথে আরে বেঞ্চ সাহেব, নতুন নতুন সম্বন্ধ তো তাই চিনতে পারেন নাই। ওই যে আপনার বান্ধবী তুলি আছে না? আপনি যে কি করে, আপনার মাথায় কোনো কমন সেন্স নেই? আমার বাসায় যদি সবাই দেখে ফেলে। রাত 10টায় আমি ফোন দিব, আর একবারের বেশি যদি রিং হয়। মামা মালটা তো জোস। সরি 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 ভাবি, তুই পারবি, তুই দেখ কিভাবে কই। সেটিং মেটিং নাই তো? সেটিং মানে বুঝো না, পেন্টেরিতি। সবে ইন্টার সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি। সেকেন্ড ইয়ারে এখন ক্লাস 9 এর পোলাবেনও প্রেম করে। মামা মায়া তো অস্থির। এক্সকিউজ মি আপু, এক্সকিউজ মি, আপনার নামটা যদি বলতেন একটু। শুনেন বেঞ্চ সাহেব, আমার বন্ধু জিসান, ঠিক আছে? আপনার বান্ধবীরে শুনুন। মারি নাই তো, শাসন করছি। ভালো লাগে না, একটু মারতেই পারি, কিন্তু খুব খারাপ লাগে। তুই রবিলের সুন্দর একটা রিক্সা ডাক। ভাবি ঠিক আমার বন্ধু জিসান দিচ্ছে, প্লিজ ভাবি আপনি একটু নেন, প্লিজ ভাবি। দেখেন ভাবি, কালকে সারা রাত তোমার আমি কল দিচ্ছি। সারা রাত? তাহলে আপনি শুনুন আপনার ভালোবাসার মানুষের অতীত বর্তমান। পাগল কোন একদম ঠিক হয় না, ওনার ব্যথা লাগে নাই? ব্যথা তো বেশি তুই তুহিনের ব্যথা লাগছে না? বন্ধু তুই চিন্তা করিস না রে, ভাবির মন ঠিকই গলে যাবে। ভাবির মন তো গলবে, কিন্তু তাই তো কেন ফোন যায় না? না, তোমার নাম্বারটা তাড়াতাড়ি করে বলো। ঘন্টার পর তো গার্লফ্রেন্ডের লাগে ওয়েট করতে পারো, আর বন্ধুর লাগে 2 মিনিট ওয়েট করতে পারবা না? ও এখন আমার দোষ, তাইলে তো বন্ধু রিত লেগে গেল। আরে বেটা এত লাফাইস না, যেরকম শুনতেছি পরীর মতো এরকম করলে তো বেটা বাপ দে, কালকে যাত্রা দেখা হবে। ঠিক আছে মামা। ঠিক আছে মামা, ঠিক মতো যা। শালা পারলাম না রে। আরে তোর তো হাওয়াটা একটু হয়ে গেল। তুলি তুই তো সুন্দর নাম। আচ্ছা শুন, আমি জিসান, আই লাভ ইউ। আপনাদের তো চিনলাম না। আমার বড় বোনের যে দেবরগুলো আছেন তো সবাইকেই চিনি, বাট আপনাদেরকে তো চিনি না। যাইতে দে, আমার ভালো লাগে। কোথায় বলতা
ভালোবাসা যে এত প্যারা, এত কষ্ট, এত জ্বালা যন্ত্রণা জানলে ভালোই বাসতাম। জিসান আর তুলির ভালোবাসার ইতিহাস তাই রক্ত লাগবে। আসসালামু আলাইকুম দুলা ভাই। আরে শালা, ওয়ালাইকুম আসসালাম। কি খবর, কেমন আছো? বান্ধবীও তো যায় না, এতবার ফোন দিলাম ফোনও ধরতেছে না। তুমি একটা ফোন দাও তো, ফোন বের করো। কি বলেন দুলা ভাই, ও যায় নাই? কথা হইছে, ভাইয়া বলছে যে ভাইয়া আমাদের কোচিং এর সামনে আর আসবে না, আর তোকে ডিস্টার্বও করবে না। জানো না কারণ না, আমি 1 থেকে 3 গুনবো না বাবা, প্রেম হইলেই হবে, প্রেম হইলে এমনি ডিস্টেন্স হবে বাবা, আমার খালি ওরে দরকার।